tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Un challenge que vous ne connaissez probablement pas encore puisque c'est tout nouveau, tout beau, tout chaud. Ça vient juste de sortir chez Floris de la chaîne Flowfly. C'est un challenge sur le même modèle que le Cold Winter Challenge et le Pumpkin Autumn Challenge, mais cette fois dédié au printemps, qu'il a appelé le Shiny Spring Challenge. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous laisse la vidéo en barre d'infos. J'ai eu la chance de voir la vidéo en avant-première, donc j'ai pu déjà faire ma pile à lire qui est absolument gigantesque. J'ai clairement abusé et je suis absolument sûre que je ne lirai absolument pas tout ça, mais écoutez, je trouve que c'est un petit peu, c'est le jeu des challenges quand même, de préparer une pioche à lire gargantuesque. Gargantuesque ou gargantuesque, je ne sais pas. J'espère que vous entendez pas trop le bruit des voisins en haut parce que visiblement ils ont choisi le meilleur moment pour changer les meubles de leur salon, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais bref, du coup on va commencer tout de suite avec la première catégorie qui est la catégorie éveil du printemps. Première sous-catégorie, quitter le nid, avec des romans d'apprentissage ou de coming of age, comment ça s'appelle? Oui c'est ça, coming of age novel. Je connaissais pas cette catégorie mais apparemment c'est des, oui bon, c'est un petit peu dans le style du roman d'apprentissage. J'ai choisi deux lectures qui trichent un petit peu parce que ça correspond pas exactement à la catégorie, mais je sais pas, je trouvais que ça rentrait bien. J'aimerais bien lire le tome 2 de Journal d'un assassin de Martha Wells qui est aux éditions de La Talente, qui est de la science-fiction. Ah oui d'ailleurs j'ai pas précisé mais cette pile à lire ce sera de la fantasy, de la science-fiction et de la littérature blanche. C'est une saga de science-fiction qui met en scène un personnage qui est donc un androïde de sécurité qui a réussi à pirater ses protocoles de sécurité pour devenir indépendant, pour devenir une vraie conscience indépendante, libre et autonome, et qui va bah voilà, s'émanciper. Il se passe des trucs dans le 1, je vais évidemment pas vous dire, mais le tome 2 apparemment est très centré sur le développement de sa personnalité, donc je trouve que ça rentrait très bien dans la catégorie. J'ai aussi prévu de lire Le temps des sorcières de Alix E. Harrow aux éditions Hachette dans la collection Le Rayon Imaginaire. D'après ce que j'ai compris, c'est un roman dans lequel on va suivre trois sœurs qui sont des sorcières et qui vont faire revenir la magie dans le monde, mais c'est pas une magie voilà pyrotechnique, grand combat de magie, c'est plus une magie du quotidien. C'est pas trop du coup où ça va nous emmener, ça va être je pense une éducation à la magie, quelque chose comme ça, donc je trouvais que ça rentrait pas trop mal dans le thème. On verra si je me suis trompée ou pas. Alors deuxième sous-catégorie, c'est la catégorie jeune pousse ou bourgeon, je sais pas s'il a choisi un titre pour la catégorie, mais dans tous les cas c'est lire un format court et pour ça j'ai vraiment l'embarras du choix, donc j'ai choisi, je vais pas tout lire évidemment, mais j'ai sorti plusieurs trucs donc on verra bien ce que je lis. J'ai Sido de Colette qui est très court puisqu'en fait il ne fait même pas tout le texte ici, qui raconte l'enfance de Colette et qui va notamment parler de sa mère et de son père qui étaient des personnalités assez atypiques apparemment. J'ai aussi sorti Kim Jung né en 1982 de Cho Nam-joo qui est un roman dans lequel on va suivre l'émancipation d'une femme en Corée qui va découvrir qu'en fait elle n'est pas seule à souffrir de sa condition et qui va voilà se lier à d'autres femmes. Apparemment c'est très court et très bien. Et bah du coup j'ai le livre que m'a offert Floris à mon anniversaire, donc Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, qui est un roman dans lequel on va suivre un personnage féminin qui a toute sa vie vécu enfermé avec d'autres femmes, qui n'a jamais vu d'homme de sa vie et un jour leur prison va s'ouvrir et elles vont découvrir le monde. Mystérieusement libérées de leur geôle, elles entreprennent sur une terre déserte une longue errance à la recherche d'autres êtres humains ou d'une explication. Ça a l'air d'être vraiment très bien et pareil c'est très court. J'ai aussi Unlocking the Air de Ursula Le Guin que d'ailleurs je voulais commencer mais déjà cette semaine mais que j'ai pas encore commencé, qui est un recueil de nouvelles de fantasy et science-fiction. Et tout dernièrement j'ai réussi à mettre la main en occasion sur Les Portes Perdues de Sinan McGuire, qui est donc, si j'ai bien compris, le premier tome de sa saga Les Enfants Indociles, qui va raconter l'histoire d'enfants qui ont des pouvoirs et qui vont se retrouver dans un autre monde je crois. Enfin bon c'est très court, c'est une saga qui a reçu le prix Hugo, ou alors c'est le tome 2 qui a reçu le prix Hugo, je sais plus, mais en tout cas il y a une histoire de prix Hugo là-dedans. Les Portes Perdues a été couronné par un triplé Hugo Nebula Locus dans la catégorie novella en 2016 et 2017, donc quand même c'est que ça doit être pas mal sympa. Pour la catégorie suivante, Fais ce qu'il te plaît, qui va parler de sexualité, j'ai choisi un livre qui est un petit peu voilà limite aussi, ah mais il va encore se mettre en veille, c'est pas vrai, un petit peu limite aussi sur la catégorie. Je voudrais lire le tome 2 de la saga L'Héritière de Jeanne Adeba, donc ça c'est le tome 1 puisqu'en fait je n'ai pas encore le tome 2. J'aimerais bien l'acheter mais on verra si c'est possible ou pas. Et en fait je trouve que ça collait bien puisque c'est une saga d'urban fantasy qui reprend un petit peu les codes de la beat lit tout en les détournant avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'intelligence je trouve, et en plus la thématique c'est sexualité et il faut avouer que notre héroïne a un petit peu chaud aux fesses quand même, donc je trouve que ça va bien. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui m'avait beaucoup surprise de manière très positive. Et pour la dernière catégorie du menu qui est un bouquet de tulipes, il faut lire un roman avec une couverture très colorée et je pense que je vais lire Manche-Terre de Dolores Reyes, qui m'a été prêté et conseillé par ma meilleure amie, qui est un roman qui est une espèce de réalisme magique argentin. Ça a l'air très étrange.
Dolores Reyes est née à Buenos Aires en 1978, enseignante féministe, militante socialiste, mère de 7 enfants. Elle vit à Caseros dans la province de Buenos Aires. Je pense que je vais vous lire le résumé parce que je sais pas si j'arriverai à mieux vous expliquer l'histoire. Alors, un peu sorcière, un peu voyante, celle qu'on surnomme Manche-Terre possède un don hors du commun qui implique une responsabilité immense. En avalant la terre qu'elles ont foulée, Manche-Terre entrevoit lors de douloureuses transes le terrible sort des femmes brutalisées d'Argentine. Dès lors, elle est face à un dilemme. Doit-elle répondre à l'appel de la terre et tenter de sauver toutes ces femmes en détresse? Car très vite, des parents désespérés arrivent des 4 coins du pays pour l'implorer d'utiliser son don et de retrouver leur enfant disparu. Mais dans un monde où la violence, la misère et l'injustice font loi et où les femmes en sont les premières victimes, Manche-Terre est sans cesse rappelée à leurs appels à l'aide, à ses visions, à son pouvoir. Et c'est en cherchant coûte que coûte la vérité, la délivrance et la rédemption qu'elle tracera sa route si particulière et y retrouvera le sens de l'amour et de la fraternité. Ça a l'air d'être quand même assez exceptionnel, très étrange, ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà pour cette catégorie et pour ce menu, et on va pouvoir passer au suivant. Alors le deuxième menu c'est printemps changeant avec la première catégorie qui est regarder les cerisiers en fleurs, et pour ça j'ai choisi une lecture, où est-ce qu'il est? J'ai choisi de terminer enfin un livre que j'ai commencé en décembre et que je n'ai toujours pas terminé. Il s'agit du Château solitaire dans le miroir de Tsujimura Mizuki. C'est un roman de fantasy jeunesse japonais dans lequel une jeune fille, une collégienne qui a souffert de harcèlement scolaire et qui est désormais en phobie scolaire, qui passe du coup ses journées chez elle, va un jour être appelée par son miroir et va être transportée dans un monde parallèle avec un immense château, et elle va y découvrir un personnage qui va lui présenter d'autres collégiens comme elle, et ce personnage va leur dire qu'en fait il y a une quête à accomplir dans ce monde mystérieux, qu'il faut qu'ils retrouvent la clé et que la clé leur ouvrira une porte qui leur permettra de réaliser un vœu et que ce vœu sera exaucé. Pour tout vous dire, c'est un roman qui m'a un petit peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus de magie pour le côté bah voilà, elle passe quand même dans son miroir dans un monde parallèle. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus un côté conte, magie et tout, et finalement c'est un roman qui parle beaucoup de harcèlement scolaire, de phobie scolaire et de comment se faire des amis. C'est pas inintéressant, mais comme c'est pas vraiment ce que je voulais lire non plus quand je l'ai acheté, je dois dire que j'étais pas hyper emballée, mais voilà, il rentre plutôt bien dans le thème puisque on va suivre une bande de copains et qu'en plus ça se passe au Japon. Ensuite, catégorie suivante, ménage de printemps, il faut lire une relique de sa pile à lire, et pour le coup là le choix n'a pas été difficile parce que je crois que le plus vieux livre de ma pile à lire ça doit être celui-ci, c'est Blackout de Connie Willis, qui est le premier tome d'un diptyque de science-fiction uchronique. En fait on est dans un univers où les historiens de notre monde contemporain ont réussi à mettre au point une machine qui permet de voyager dans le temps pour aller étudier de plus près des époques historiques, des moments historiques importants, et là on va envoyer des personnes pendant la Seconde Guerre mondiale pour étudier ce qui s'est passé, sauf que nos personnages vont se retrouver coincés là-bas en plein bombardement de Londres, et voilà en gros ce qui va se passer. C'est une autrice que je prévois toujours de découvrir et finalement je repousse toujours, mais celui-ci me fait très envie et j'ai vraiment très hâte cette fois de découvrir Connie Willis. Donc voilà pour ça. Évidemment je n'ai pas le tome 2 donc ça me fait encore commencer une saga. Bon c'est un diptyque ça va, mais bon ça me fait quand même commencer une saga que je ne suis pas sûre de pouvoir terminer dans la foulée, mais bon ça je veux dire c'est mon fardeau, voilà, je suis habituée, je l'accepte. Ensuite on a la catégorie Giboulée de Mars pour laquelle il faut lire des romans avec des nuages sur la couverture, de l'eau, des rivières, des trucs comme ça. Alors j'ai pas trouvé des trucs nuages, rivières, pluie. Par contre j'ai deux romans qui parlent de mer ou d'océan et qui je trouve correspondent bien parce que les deux ont sur leur couverture des vagues, et je trouve que c'est assez drôle le rapprochement. Du coup j'ai prévu de lire La mer sans étoiles de Erin Morgenstern qui m'a été offert par mon amie Cécilia de la chaîne Jurassic Jones, qui m'intrigue beaucoup. Alors j'ai entendu des avis absolument dithyrambiques sur ce roman qui a l'air ma foi très particulier, je pourrais même pas trop dire de quoi ça parle. Je sais qu'il y a une question de littérature, de labyrinthe, bah voilà, de mer sans étoiles, il y a des abeilles, des épées, enfin je sais pas du tout où ça va nous emmener, mais en tout cas j'ai très hâte de découvrir ça. Et le deuxième roman que je voudrais lire c'est plutôt une relecture, c'est La submersion du Japon de Sakyo Komatsu, qui est un roman d'anticipation qui raconterait voilà comment le Japon pourrait s'écrouler, puisque bah voilà il est quand même dans un endroit du monde un petit peu compliqué niveau géographie, et c'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps et pour tout vous dire j'en garde un bon souvenir mais je me souviens absolument de rien, donc je me suis dit que pourquoi pas le relire, ça pourrait être une bonne occasion. Et ensuite on a la catégorie Equinox pour laquelle il faut lire un pavé, et d'ailleurs ils sont tellement gros que j'arrive pas à les soulever. Ah voilà. Alors j'ai mis 2 livres dans cette catégorie, mais là encore je ne pense pas que je prendrai le temps de lire les deux.
Déjà j'aimerais beaucoup finir Tyrannael de Elizabeth van Arburg. C'est une saga de science-fiction de planète opéra dans laquelle des colons terriens vont arriver sur la planète de Tyrannael alors qu'elle a été totalement désertée et ils vont découvrir les traces d'une ancienne civilisation. J'avais beaucoup aimé le premier tome et Elizabeth van Arburg c'est une de mes autrices préférées, donc j'aimerais vraiment beaucoup avancer dans cette saga. Ça c'est le premier intégral, il y en a un autre qui est violet je crois et qui fait la même taille. Et j'ai aussi sorti 1000 petits riens de Jodi Picoult qui est de la littérature blanche dans laquelle on va suivre une sage-femme ou une infirmière, je sais plus, une sage-femme qui a la peau noire et qui va être accusée par un couple de suprémacistes blancs d'avoir tué leur bébé et qui va, j'imagine, se retrouver dans la débâcle. Alors troisième menu, il s'agit de Printemps révolté. Je n'ai pas prévu de lecture pour la première catégorie qui s'appelle l'œuf ou le lapin, lire un roman sur la cause animale ou de l'anthropomorphisme, puisque j'avais peut-être des livres qui correspondaient mais en tout cas j'avais pas envie de les lire, donc voilà je me suis dit on zappe cette catégorie. La catégorie suivante c'est Printemps arabe, il faut lire un auteur nord-africain ou du Moyen-Orient et j'ai prévu de lire, où est passé mon livre, j'ai prévu de lire Aria de Nazanin Ozar que j'ai pris en librairie il y a quelques jours, qui me fait très envie. On va suivre l'histoire d'une petite fille qui était orpheline, qui a été recueillie par un homme et qui va grandir à Téhéran pendant les années 60 et qui va avoir 3 femmes très différentes comme figure maternelle. Une saga inoubliable portée par une héroïne dont le destin s'entremêle à celui de l'Iran pris dans la tourmente de la révolution. Ensuite on a la catégorie Sous les pavés la plage, dans laquelle il faut lire de la littérature engagée. Alors j'avais des essais chez moi mais là encore j'avais pas très envie de les lire, donc si jamais l'envie me vient de les lire je les lirai, mais j'ai prévu 2 lectures de science-fiction. Là j'ai L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebuchi aux éditions Albin Michel Imaginaire qui me fait très envie depuis sa sortie. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas demandé en service presse quand il est sorti, j'ai fait n'importe quoi, mais bref, toujours est-il que je l'ai trouvé d'occasion il y a pas très longtemps. Je me suis ruée dessus. On va suivre l'histoire d'une enfant qui est noire, qui vit avec sa famille, qui est assez défavorisée et pour lesquels la vie n'est pas toujours très sympathique puisqu'ils vivent énormément de racisme, énormément de violence. Et cette enfant est très particulière puisqu'elle a un don de voyance qui lui permet de voir l'avenir et un jour elle va voir des choses arriver, de la violence arriver et avec sa famille ils vont déménager. J'ai pas beaucoup d'autres informations mais je sais que c'est très violent, ça va beaucoup parler de racisme, de discrimination. Donc voilà pour cette lecture. Et sur une autre thématique j'aimerais bien terminer 10 légendes des Achons de Jean-Marc Ligny, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction, d'anticipation qui nous dépeigne tout le monde tel qu'il sera dans quelques années, c'est-à-dire un monde post-apocalyptique totalement asséché avec un réchauffement climatique qui a tout bouleversé, qui a détruit les sociétés, détruit la faune et la flore et qui complique énormément la vie des derniers survivants. J'avais beaucoup aimé les premières nouvelles que j'ai lues, j'en suis à la moitié, donc voilà, j'aimerais bien reprendre ça et terminer. Et dernière sous-catégorie, il s'agit de Migration, un roman qui parle d'exil ou de migration forcée, de déplacement de population. J'aimerais beaucoup lire Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. C'est un roman qui va raconter l'histoire de ces femmes japonaises qui se sont mariées avec des Américains au début du XXe siècle sans les connaître et qui sont donc parties aux États-Unis, qui ont donc vécu l'exil. Très très court, ça fait très longtemps que c'est dans ma bibliothèque, je sais pas pourquoi c'est dans ma bibliothèque d'ailleurs. Donc voilà pour ce menu et on passe au dernier menu. La première sous-catégorie, j'ai rien prévu, c'est la sous-catégorie Bal des hirondelles, un roman sur la danse ou la musique. La catégorie suivante c'est Perséphone, Flore et Brigide, pour laquelle il faut lire des romans qui parlent de contes, de magie, de déesses ou de la SFFF. J'ai prévu de lire 2 romans qui vont parler de mythologie. J'ai prévu de lire L'or de Alexandra Bracken aux éditions J'ai lu, c'est de la fantaisie. Les dieux se sont révoltés contre Zeus mais ils ont échoué dans leur coup d'état, donc Zeus les a punis. Tous les 7 ans les dieux sont soumis à une journée pendant laquelle ils perdent leur immortalité et si quelqu'un les chope les tue pendant qu'ils sont qu'ils sont redevenus mortels, la personne qui les a tués devient dieu à leur place. On va suivre un personnage du coup qui est une perséide et qui a décidé de se mettre à l'écart de toutes ces histoires de dieux parce que vraiment ça lui portait pas chance dans la vie et qui va se retrouver un jour avec Athéna à moitié morte sur le pas de sa porte et qui va devoir agir. Ça a l'air d'être très très chouette. Et j'ai prévu aussi de lire un livre que je n'ai pas en ma possession. J'ai reçu le petit papier de la poste là pour aller le chercher à la poste justement. Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège de Rocha ou d'Arocha, je sais plus. C'est un roman qui va paraître aux éditions ActuSF qui va également parler de mythologie. On va suivre des déesses qui vont se révolter. Je sais pas grand chose de plus mis à part qu'il va y avoir une relation amoureuse entre 2 femmes dans ce roman, donc voilà, ça m'intrigue beaucoup. C'est une autrice francophone en plus, donc j'ai très très hâte d'aller le chercher et de le lire. Et voilà du coup pour ma pile à lire pour ce challenge. J'espère que j'arriverai à lire un maximum de livres, même si c'est sûr et certain que je vais changer d'avis, qu'il y a des livres qui vont sortir, des livres qui vont rentrer de ma pile à lire et que je ne lirai pas tout, mais voilà, pour l'instant je suis très contente de ma pile à lire, j'ai très hâte que ça commence. Du coup sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire si vous avez prévu de faire le challenge de Floris. Et puis voilà, du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.